Amis de la chaîne des Rêveries Célestes, bonjour. Aujourd'hui, j'ai fait un tirage pour écouter le message secret ou le message que n'ose pas dire votre autre. En tout cas, la personne que vous avez dans le cœur. Alors, que vous la connaissiez actuellement, que vous viviez avec actuellement, que vous soyez en séparation ou que vous ne la connaissiez absolument pas pour l'instant. Alors, je vais procéder, donc, j'ai fait un pré-tirage pour 1, 2, 3 propositions et je vais vous proposer des sons comme j'ai l'habitude de faire maintenant. Donc, je vais vous donner le son numéro 1 pour cette proposition qui est là. Je vais vous faire entendre un son. Écoutez bien, j'espère que ça va bien passer au micro. Voilà pour le son numéro 1, c'est-à-dire la proposition qui est là, la proposition numéro 1. Je vais passer à la proposition qui est ici, la proposition numéro 2. Voilà pour l'option numéro 2. Vous venez d'entendre le son qui correspond. Est-ce qu'il vous a inspiré? Pour les personnes qui attendent le numéro 3, je vais passer au son numéro 3. Voilà, on a fait le tour des 3 sons possibles. Je vous laisse vous concentrer, je vous laisse réfléchir, je vous laisse écouter votre cœur. Qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous donne un chiffre, 1, 2 ou 3, ou bien il vous a fait résonner en particulier l'un des sons que je viens de vous faire entendre. Je vous laisse respirer, inspirer, expirer. Fermez les yeux. On vide bien la poitrine et le ventre. Et on rouvre les yeux. Et voici donc la proposition qui vient à vous, qui vient dans votre cœur. C'est parti pour la proposition numéro 1. Alors, on a la pensée, le voyage. Donc là, je suis en train de me dire que peut-être ça serait plus judicieux comme ça. On a le partage et la lune. Alors,
c'est quelqu'un qui a des douces pensées pour vous, qui n'a qu'une envie, c'est de vous emmener en voyage, de vous faire voir de nouveaux horizons. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous regarde de loin. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous regarde de loin, qui pour l'instant n'est pas disponible peut-être. Que ce soit parce qu'il est loin, pris par une obligation professionnelle, par de la famille ou par un conjoint qu'il a déjà. Il vous observe de loin. Il a envie d'évasion. C'est le mot évasion que j'ai vu en premier. J'avais presque envie de chanter une chanson. Viens, je t'emmène. Viens, je t'emmène. C'est une chanson de France Gall. Pour ceux qui connaissent, c'est un peu vieux, mais bon, elle est quand même pas mal connue cette chanson. Viens, je t'emmène. Viens, je t'emmène, c'est quelqu'un qui veut partager avec vous. C'est quelqu'un qui a envie de... j'ai le mot sincérité qui vient là. J'ai quelqu'un qui rêve, qui pense, qui a des douces pensées pour vous, qui rêve de loin de partager des belles choses avec vous. Mais pour l'instant, tout ça, c'est de loin, quoi. Pour l'instant, ce sont des rêves. J'ai l'impression qu'il ne s'autorise pas à les accomplir. Mais en tout cas, il a envie de dire je suis sincère. Elle a envie de dire je suis sincère. J'ai vraiment envie de partir, voir de nouveaux horizons avec toi. J'ai envie de faire une nouvelle vie, peut-être même. J'ai envie de nouveauté, de renouveau. J'ai envie surtout de partager. J'ai pas envie d'être égoïste avec toi. J'ai envie de te donner des choses, mais qu'en même temps, ça soit un partage, une communion, un peu comme une communion d'êtres, de deux êtres. Je pense à toi. Alors, qu'est-ce qui est marqué là? Le psychisme, le mental, oui. Alors, c'est une relation pour l'instant peut-être, on va dire intellectuelle presque. J'ai presque envie de dire. Pour l'instant, c'est des liens d'entente intellectuelle. Ou peut-être d'entente psychique. Mais j'ai l'impression qu'il y a un petit peu soit de la déception, soit de la peur. Cette personne est en retrait. Elle n'ose pas. Elle préfère rêver de loin toutes ces belles choses qu'elle imagine avec vous. Pourquoi? Peut-être avez-vous la réponse. Mais elle a des projets. Elle invente des projets dans sa tête. Elle imagine des projets dans sa tête. C'est quand même quelqu'un qui pourrait aller jusqu'à... alors la lune, c'est le symbole du foyer aussi. Hein. Du foyer, de la maternité. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment envie d'avoir tout ça avec vous. Le foyer, la vie de famille. C'est quelqu'un qui a des ambitions stables. C'est pas un coup de foudre, c'est pas une passion. C'est pas quelque chose de furtif. C'est pas quelque chose d'enflammé. C'est quelque chose de très réfléchi. Enfin, je parle de l'attrait sentimental qu'il ou elle a pour vous. Hein, cette chose. La chose, c'est l'amour, quoi. Donc, c'est pas un amour impulsif ni passionnel. C'est un amour très réfléchi. Pour les gens qui sont déjà en couple, j'ai l'impression que
il y a peut-être, des envies de dire, mais créons notre foyer, mettons-nous en couple, il y a quelqu'un qui rêve d'être en couple, il y a quelqu'un qui rêve d'avoir un enfant, il y a quelqu'un qui rêve, d'avoir un foyer, de partager sa vie avec quelqu'un, mais vraiment concrètement, qui, réfléchit à des stratégies, des projets, oui, de la construction de cette chose-là, mais pour l'instant, c'est un peu des plans. C'est un peu des plans sur la comète, objectif lune, mais pour l'instant, on n'ose pas trop. Il y a des freins peut-être on n'a pas assez d'estime de soi, peut-être, pour, faire le pas en avant. Donc c'est peut-être le message de votre autre, de la personne, de votre cœur, heu, qui peut-être vous regarde de loin ou qui a des projets de son côté, mais qui n'ose pas en parler. Mais c'est des projets très constructifs, hein, des projets très réfléchis, des projets très doux, des projets de couple vraiment réels, de partage, de communion, c'est peut-être aussi il y aura peut-être aussi une proposition comme un cadeau, ou l'envie de se retrouver à 2, de faire, peut-être une petite, villégiature à 2, un peu de dire: «Ben, on vient de traverser un truc assez dur, et on peut-être, de tourner une page, mais légère quoi, un petit peu comme si, on s'accorde, une récréation tous les 2. On essaye de se retrouver, à 2, on essaye de partager une aventure, mais rien qu'à 2 en amoureux, pas avec tout le reste du quotidien, le reste de la vie qui va nous attendre derrière ou qui nous a enquiquinés avant, qui a été difficile, j'ai l'impression. Heu, alors c'était comme ça, je crois. Mmh, il y a le mot promesse qui me vient en tête. Peut-être quelqu'un qui a pas envie de faire des promesses à la légère. Donc peut-être qu'il est déçu de sa timidité ou qu'elle est déçue de sa timidité, qu'elle a des grands projets ou il a des grands projets, mais pour l'instant, il se reproche presque de pas heu, vous les proposer. Quoi qu'il en soit, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, c'est des projets très constructifs. C'est un amour très réfléchi, très sincère, qui aura peut-être besoin d'un coup de pouce. Pour l'instant, il est un peu au stade du rêve. Heu, qu'est-ce que souhaiterait votre autre de votre part? Peut-être un contact, peut-être, qu'on regarde dans la même direction aussi. Peut-être peut-être qu'il vous demande aussi d'essayer d'avoir un moment de partage à 2. Peut-être, que c'est une demande de partager le même foyer, une demande de créer une famille. Donc tout ça, c'est des projets, assez, ambitieux, mais pour l'instant, c'est timide. Ça reste dans les tiroirs. Donc peut-être que ça va se décanter. Je pense qu'il y a eu une période assez, chaude et donc là, on a besoin d'une pause. On a besoin de réfléchir, de prendre du recul, de s'élever un peu de tout ce qui s'est passé là
et d'avoir un moment vrai à 2, rien qu'à 2, de partage pour peut-être amener des idées de créer une famille ou de partager le même toit, ou simplement de faire un voyage à 2, ou de faire une activité à 2 aussi, de partager une activité à 2. Bon, en tout cas, pour le numéro 1, c'est quand même des belles cartes. C'est des messages très, très doux, très ambitieux aussi. Donc, je pense que cette personne est un peu réservée et timide et n'ose pas trop. Et c'est tellement disproportionné. Elle a l'impression que ses projets sont énormes, ambitieux et que, ben, elle a envie de dire: «Mais qui je suis pour oser, imaginer que je puisse partager ça avec, cette personne?» Mais c'est quelqu'un de sincère, donc c'est quelqu'un qui a des bons projets pour le couple, donc ou pour la création ou pour, la continuité du couple. J'ai l'impression que ça peut être aussi comme une envie d'avoir une parenthèse à 2 pour souffler et pour réfléchir à l'avenir, pour poser clairement les bases de projets à 2, heu, sains et des projets de couple classiques, hein. C'est des gros, gros projets de vie, mais c'est classique quand on a envie de partager sa vie avec, la personne qu'on aime. Voilà pour le choix numéro 1. Je vais passer au choix numéro 2. On va découvrir ensemble les cartes pour le choix numéro 2. Alors tout est à l'envers, hein, pour moi. Au niveau de, la vidéo. Alors, choix numéro 2, quel est le message de la personne de votre cœur? Que vous la connaissiez, que vous ne la connaissiez pas encore, ou que vous la côtoyez tous les jours. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Là, il y a eu un peu comme, j'ai l'impression, il y a eu une rupture. Il y a eu une sortie de route. Il y a eu une rupture, une sortie de route et pourtant tout allait bien. C'était le bonheur, l'épanouissement. J'ai presque envie de dire, il y a 2 lectures. On peut peut-être penser qu'il y a eu une sortie de route à la base, une séparation, heu, bah, un problème de couple, une erreur qui a été faite, peut-être une erreur toute bête, des mots échangés qui ont été plus hauts que ce qu'on pensait et pourtant tout allait bien. Tout Voilà, et pourtant, j'étais heureux, heureuse, épanouie. J'avais le monde, à mes pieds grâce à toi et bah, j'ai fait une sortie de route, j'ai fait un écart et pourtant j'en sors, victorieux. Où je voudrais redevenir, le chevalier qui est là, qui qui sort victorieux de cette histoire,
qui redore son blason auprès de toi, qui sort gagnant de cette, mésaventure. Cette personne voudrait, à nouveau briller, être, la personne, qui est là sur cette carte, le chevalier charmant, servant ou à l'inverse la princesse, idéale, c'est le message de votre hôte. Après il y a une deuxième lecture, c'est que, il y a eu une déconvenue. On s'est rencontrés sous un malentendu ou bien on a vécu un malentendu. On a pris ça pour, une tuile, vraiment un gros souci. Je prends un exemple totalement basique, quelqu'un qui rencontre une personne, parce qu'il y a un accident de la route, par exemple. Ça peut être la cause de la rencontre, c'est ça que je veux dire, ou la cause du renforcement des sentiments. Ça peut être dans le travail, peut-être un projet qui a capoté. Et grâce ça peut être plein d'autres choses, hein, mais ça peut être sur la base d'un problème que vous avez rencontré à 2. Ça peut être aussi dans le couple, quelque chose vraiment, un gros souci de vie que vous avez dû gérer à 2, une épreuve, une mésaventure, une épreuve, j'ai envie de dire, qui a renforcé, qui a été révélateur dans votre couple. C'est-à-dire qu'il y a un truc horrible qui s'est passé, je ne sais pas quoi. Ça peut être une maladie, un accident de la route, un mauvais projet qui a capoté, peut-être même une perte de travail, un licenciement. Ça peut être, un souci familial, et il a été révélateur, ce souci-là, que votre couple, s'est renforcé, s'est épanoui. C'est là que vous vous êtes dit: «Mais en fait, je peux compter sur cette personne, quoi». On dit toujours que c'est dans le malheur qu'on reconnaît ses amis. Et là, c'est dans le malheur qu'on a reconnu l'amour que portait son autre. Et voilà le message qu'il ou elle souhaite vous donner, qu'elle ne le dit pas, mais que c'est induit. Vous l'avez senti tous les 2, je pense. Il y a eu un renforcement, ça vous a, boosté. Ça a boosté votre amour. Ça a donné un nouvel élan et un élan encore plus beau de vos liens. J'ai l'impression qu'après ce gros problème, vous avez l'impression qu'avec cette personne vous dit: «Mais je peux, parcourir le monde entier. Je peux, je peux, quoi qu'il arrive, je suis épanouie avec toi». Quoi qu'il arrive, tu me donnes la possibilité d'être apaisée, tu me soutiens. Ce qui compte, c'est notre couple, c'est pas, les ennuis. Ça va pas nous perturber parce que les gros soucis, de vie peuvent ébranler un couple ou la force ou, la re la rus la ru la comment on appelle ça? La robustesse d'un couple. Là, en fait, vous avez été éprouvés et vous avez été heureusement, surpris de constater que ça a renforcé votre couple. Et donc forcément, la victoire est au bout de
cette épreuve que vous avez traversée à deux ou que vous allez traverser à deux. Donc pour les célibataires, ça peut être une grosse tuile qui est révélateur d'un amour, d'un accomplissement. Il y a l'aspect aussi de la protection. Le monde, il y a peut-être aussi un aspect, peut-être qu'il y a un élément étranger qui apparaît dans votre vie. Alors étranger, c'est-à-dire d'un autre pays, ou bien c'est peut-être quelqu'un qui va vous sortir d'un problème. Je sais pas, ça peut être un médecin, un pompier, ou inversement une thérapeute ou quelqu'un qui vient en aide, qui vous vient en aide, qui vient résoudre votre problème et tout d'un coup, vous avez l'impression de rencontrer la personne idéale qui vous épanouit. Et donc vous vous sentez victorieux. Là, c'est quelqu'un qui trouve l'amour, qui trouve enfin la personne qui correspond, la personne, sa moitié, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a un autre message de la personne de votre cœur? Tout à l'heure, je disais que ça peut être aussi une sortie de route, un écart, un problème de couple, quelqu'un qui est sorti du rang, quelqu'un qui a eu peut-être, bon, clairement, peut-être qui a séparation. Et que cette sortie de route, cet écart, a été le révélateur de se dire: mais en fait, cette personne à qui j'ai peut-être causé du tort, mais en fait, c'est la personne, je me rends compte que j'ai fait une bêtise, j'ai fait un écart, ou bien on s'est disputé, on s'est séparés, mais en fait, au loin, elle est mon monde. Je me rends compte que lui ou elle est mon monde. Je me sens épanouie avec elle ou avec lui. Cet éloignement a été révélateur pour moi de savoir qu'elle est ma moitié ou qu'il est ma moitié et que je ne peux pas être épanouie sans sa présence. Et il y aura, cette personne espère une victoire, c'est-à-dire de vous reconquérir. Elle repart en tant que chevalier ou bien en tant qu'écuyère, vous reconquérir. Elle a envie de vous reconquérir parce qu'elle sait que maintenant, il y a peut-être eu une lassitude du couple ou bien une tentation. Ça peut être les deux aussi, hein, quand on se lasse, ou bien qu'il y a eu peut-être des gros soucis matériels, d'organisation, qui vous a bouffé, des problèmes familiaux qui vous ont bouffé votre épanouissement amoureux, vos liens amoureux, clairement, ça a distendu les liens amoureux. Donc, il y a peut-être eu un écart qui a été fait ou une séparation qui s'est créée ou un éloignement tout simplement. Mais là, c'est plus, ça parle plus d'une cassure. Et puis, en fait, on se rend compte, c'est cet écart-là qui vous a fait,
pas vous, mais que la personne de votre cœur vous dit: «Mais bon sang, que je suis bête, c'est cette personne. Je voudrais te dire que tu es ma moitié, que en fait, on s'est éloignés l'un de l'autre, mais j'ai envie de te reconquérir. J'ai envie d'être à nouveau ce chevalier servant pour toi, ou cette écuyère flamboyante, heu, entourée de roses pour toi». Voilà pour le numéro 2. C'est tout ce que je vous souhaite, de repartir. Cette personne vous dit: «Oui, tu es ma moitié. Oui, j'ai fait un écart. Oui, on s'est éloignés» ou bien, «On a vécu tous les 2, on se connaît pas ou on se connaît pas plus que ça, mais je t'ai rencontré pendant une sacrée tuile, un gros, gros, gros souci, qu'on a eu ensemble ou que, j'ai dû gérer et tu es venu, on s'est rencontrés à cause de ça et en fait, je me rends compte que, heu, tu es, mon âme sœur, vraiment. Tu es ma moitié d'orange et donc je veux apparaître devant toi comme une écuyère flamboyante ou un chevalier victorieux. Voilà. Voilà les amis, qui ont choisi le son numéro 2. Je vais passer au dernier choix. Alors, en attendant, je fais quand même un petit rappel. Ce qui serait super, c'est que vous mettiez un pouce levé pour m'encourager et même, ce qui serait encore plus super si vous appréciez mes vidéos, de vous abonner en cliquant sur le petit, logo d'abonnement. Je vous remercie beaucoup et j'espère que ce tirage vous a plu. Je vais passer à la 3e proposition. Voici pour les gens qui ont choisi le dernier son que je vous ai donné au micro. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui ont choisi le numéro 3? Alors, plutôt comme ça. Bon, ça n'a pas beaucoup d'importance, hein. Alors, normalement, ça c'est là. On va mettre quand même dans l'ordre. Voili, voilou. Le numéro 3, les amis qui ont choisi le numéro 3. Alors, nous avons, on ne voit pas bien, le voyage, l'attachement au passé, l'étoile, le bouclier. Je vois quelqu'un qui se protège, qui en a vu déjà des vertes et des pas mûres, mais qui malgré tout n'arrive pas à décrocher du passé. C'est quelqu'un d'assez jeune d'esprit. C'est quelqu'un qui est protégé. Que nous dit cette personne? Quel est son message? Alors, j'ai envie de dire, cette personne dit, je suis pure, je suis sincère dans mes sentiments, mais je me sens encore comme un adolescent ou une adolescente. Je suis transparente comme l'eau. On lit en moi
j'ai un amour c'est comme si j'aimais pour la première fois. Je suis peut-être même l'amour de ta jeunesse. C'est possible ça. Un amour de jeunesse. Un amour adolescent. Un amour pur. Un peu comme deux ados qui s'aiment pour la première fois. C'est naïf, hein, il y a un côté de naïveté comme ça. Et pourtant, cette personne, j'ai l'impression qu'elle en a pris plein les mirettes, hein. Enfin, elle a vraiment, j'ai envie de dire, elle a morflé, quoi, mais ça se dit pas. Euh, Elle en a eu dur, quoi, hein. Elle en a encore gros sur la patate et elle a pas envie de. Elle est comme ça derrière, hein. Donc, elle sait qu'elle est pure, qu'on peut la manger tout cru, j'ai envie de dire presque, hein. Elle a pas de. Voilà. C'est un peu comme un coquillage qui a pas de coquille. Elle se prend les coups. Donc, elle vient à nu, elle vient à nu, elle vient sincèrement, elle vient avec aucun maquillage, aucun masque. Elle vient toute nue vers vous. Elle donne son cœur, elle donne son amour. Et mais en même temps, elle se protège là, hein, en fait, hein. Je crois que en fait, cette personne ne se déclare pas. Ou alors si vous êtes en couple, c'est une personne qui est très réservée, qui montre pas ses sentiments. Heu, Parce que derrière, en fait, c'est une personne comme ça et comme, dans le passé, elle a trop encore de rumination, sur le passé, sur son vécu amoureux. On a l'impression qu'il y a une valise, une grosse valise que cette personne trinque-balle et non seulement elle a une valise, mais en plus elle s'est mis un bouclier. Donc tout ça, c'est lourd, c'est très lourd à porter et en plus c'est une personne qui, est jeune, heu, qui est fragile. Donc tout ça, c'est beaucoup à porter pour cette personne et pourtant elle aimerait tellement se montrer, comme ça auprès de vous, que ce soit pour quelqu'un qui soit en couple ou quelqu'un qui vous regarde de loin, si vous êtes célibataire ou quelqu'un que vous allez rencontrer, elle va d'abord se présenter comme ça. Parce qu'elle va vous parler beaucoup de son passé. Pareil, pour un couple, cette personne, elle se montre comme ça, très en défensive, pas trop les sentiments. Mais et elle vous parle beaucoup aussi du passé. «Ah ouais, mais moi je veux pas retourner là-dedans, j'ai déjà connu ça», sans pour autant s'imaginer que ce qu'elle a connu dans le passé, c'est pas forcément avec vous ce qu'elle va à nouveau revivre. Parce qu'elle est en mode défensive. Cette personne est en mode défensive. Il faut qu'elle saute ce bouclier pour se montrer. En fait, en réalité, voilà le message qu'elle vous donne. Je suis comme ça. Je suis pure. Je suis tout nu devant toi. J'ai confiance en fait, hein. Je donne ma confiance. Un adolescent, il va donner facilement sa confiance. C'est quelqu'un qui est innocent, qui, qui n'a pas de masque social, qui est en train de créer sa personnalité, qui est sincère. Souvent, l'amour adolescent, c'est sincère. C'est pas un adulte peut très bien dire je t'aime et qu'en fait c'est pas vrai. Mais un adolescent, c'est quand même rare parce que ils sont en construction de l'état amoureux, ils le découvrent. J'ai peut-être aussi envie de dire que grâce à vous, cette personne a envie de vous dire aussi j'ai découvert l'amour avec toi, le vrai amour, l'amour pur, hein.
l'amour sincère, l'amour naïf, l'amour comme il doit être, transparent comme l'eau qui coule ici. Tu es ma bonne étoile. Tu es mon étoile, tu es celle qui me guide ou celui qui me guide. Je voudrais me montrer comme ça auprès de toi, mais je suis encore fort triste et j'ai des craintes et je pense encore beaucoup à ce que j'ai vécu. Alors, il y a une carte là que j'ai laissée de côté, on a le voyage, le trajet. Alors, j'ai envie de dire que peut-être que le message de votre autre là, c'est de dire attends-moi, j'ai du chemin à faire avant de me montrer comme ça auprès de toi. Il faut que je dépasse ça. C'est-à-dire la défensive, être toujours dans la défensive et être toujours dans le passé. Après, ça peut être tout simplement que cette personne vous propose un voyage, concrètement. Et que c'est pendant ce voyage que le bouclier va sauter. Ou qu'il a envie de se révéler à lui-même. Ou qu'il va se révéler à lui-même ou à elle-même. Que cette personne va se révéler comme... C'est peut-être lors d'un voyage que vous allez enfin... qu'il ou elle va enfin avouer à lui-même ou à elle-même, et donc auprès de vous, que réellement, elle vous aime comme ça, ou il vous aime comme ça. Vous, je pense que dans votre fort intérieur, si vous êtes intuitif ou intuitive, vous le savez, que cette personne est sincère et qu'elle a énormément de sentiments pour vous et que elle vous voit comme votre étoile. Mais cette personne, pour l'instant, ne veut pas se l'avouer, peut-être, parce qu'elle se protège encore et qu'elle a des valises du passé qu'elle traîne encore. Donc, soit elle vous dit, s'il te plaît, j'ai du chemin encore à faire, mais il n'est pas long ce chemin, c'est pas un trajet très long. J'ai besoin peut-être d'évasion aussi, j'ai besoin, peut-être c'est une personne qui demande un peu, j'ai envie de dire bêtement, qu'on la lâche de temps en temps, qu'on lui lâche un peu les rênes, afin qu'elle ne soit plus dans la défensive. Peut-être aussi qu'elle vous demande, peut-être qu'elle demande un peu de l'aide de votre part, en disant tu es celle ou celui qui me guide. Tu es l'étoile du Nord pour moi. L'étoile du Nord, c'est l'étoile qui guide les marins. Ici, nous avons un bateau. Peut-être que cette personne vous demande de l'aide en disant « Dis-moi quel chemin je dois prendre pour oublier tout ça et être réellement cette personne-là auprès de toi. » C'est un beau message d'amour, en tout cas. C'est peut-être le chemin pour les célibataires qui vont rencontrer une personne que ces personnes devront faire pour se rapprocher. Mais en définitive, le message d'amour de cette personne, c'est de vous dire « Tu es mon étoile et je suis tout nu devant toi. J'ai envie d'être en confiance. Je suis en confiance. Je pourrais dire je vais me confier, je vais dire tout ce qui s'est passé et ce qui me retient du passé. Je vais le dire, je vais te le dire parce que
j'ai envie d'un amour tout nu, d'un amour pur, sans, sans maquillage, sans masque, avec toi. Parce que tu es mon étoile. C'est super. Voilà, c'est sur cette belle image que je vais arrêter cette vidéo. Si vous avez apprécié les messages célestes aujourd'hui, si cette vidéo vous guide et vous aide à avancer, alors je vous invite à m'encourager en mettant un pouce levé et peut-être même à vous abonner pour avoir mes prochaines vidéos. Je vous remercie de m'avoir écouté, de me faire confiance et je vous dis à bientôt. Bye bye!